Quand est-ce que tu fais un régime? Tu pèses combien pour quelle taille? Ah ouais, d'accord. Tu es en couple ou célibataire? Une question vraiment, hein. Hello my beautiful people, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui j'ai une vidéo Q&A pour vous. Vu que ça fait longtemps, j'avais pas fait de Q&A, ça fait presque un an je crois. Du coup je me suis dit allez, une petite vidéo rapide. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, de me poser vos questions et que j'allais y répondre en vidéo. Donc voilà, j'avais vraiment autorisé tout type de questions, hein, voyage, travail perso, avis, conseils, etc. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo dépasse pas 10 minutes. Donc je vais essayer de me canaliser et pas trop parler. Donc du coup voilà. Donc si je regarde en dessous c'est que j'ai mon téléphone là avec mes questions. Quelle est ta situation professionnelle? Oula, ben, je vous avais dit l'année dernière lors de mon précédent Q&A que j'étais professeur d'anglais. Mais là j'ai arrêté, ça fait à peu près un an. Ça fait, ouais j'ai arrêté, ouais. Du coup j'avais fait une formation pour travailler dans le digital. Donc là en ce moment où je vous parle, je suis en stage pour valider ma formation en qualité de community manager. Mais mon but final ce serait d'être de faire de la gestion de projet. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Cette question je crois que je l'ai déjà lue. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? How do you see yourself in 5 years? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ah ouais. Donc la question est revenue 4 fois. Où est-ce que je me vois dans 5 ans? Franchement dans 5 ans, donc du coup on serait en 2025, j'aurai 35 ans. Franchement d'ici là, je me vois grandir ma chaîne YouTube, faire ça vraiment sérieusement, d'être bien lancée dans mon projet professionnel, de faire de la gestion de projet et être sur le point ou avoir déjà lancé ma boîte, mon cabinet ou quelque chose comme ça, ou mon business en ligne ou quelque chose comme ça, en tout cas dans l'entrepreneuriat. J'aimerais bien sauter le pas et devenir propriétaire d'un ou de plusieurs biens d'ici 5 ans. Donc ouais, et quoi d'autre? Bah, voyager le monde hein, comme d'hab, hein, continuer à visiter les pays. J'aimerais bien déménager. J'aimerais bien déménager à l'étranger, mais je sais pas où exactement. J'ai réfléchi parce que j'ai un peu la bougeotte, mais je ne sais pas où, comment, qui, quoi. Pour l'instant, je suis célibataire, donc c'est quelque chose qui est très. J'ai pas de restrictions au niveau à ce niveau-là, tu vois, à part ma famille, mais bon, ils sont habitués. Hein. J'ai habité au Danemark, j'ai habité à Singapour, j'ai habité en Italie pendant de plus ou moins longues périodes, donc ma famille est habituée à ce que je bouge. Et ouais, donc du coup, ouais, déménager à l'étranger, je sais pas. En même temps, j'avais toutes mes copines ici et tout. C'est mon problème. J'ai envie de faire des choses, mais en même temps je suis sentimentale, j'aime avoir les gens proches de moi. Alors que quand je suis là, je les calcule même pas forcément. Donc tu vois, make it make sense. Être en couple, marié ou je sais pas, les enfants. Je suis pas. J'aime bien les enfants, mais les enfants des autres, je sais pas, tu vois. Alors que je pense que je pourrais être une très bonne mère, hein, c'est bizarre. Make it make sense, aucun sens. Alors, des conseils pour la confiance en soi. Ah là là, on a dit cette vidéo là c'est une vidéo courte et je vois dans ma caméra je vois déjà 8 minutes. Donc du coup concernant sur la confiance en soi, ce que je peux vous proposer c'est de faire une vidéo séparée où je parle de la confiance en soi. Parce que c'est pas la première fois qu'on me pose ces questions, c'est que je dois dégager de la confiance. Donc je peux faire ça dans une vidéo séparée. Mais tout ce que je peux répondre maintenant, la confiance en soi, ça commence à l'intérieur. Et ensuite ça shine through, ça rebondit, ça resplendit sur l'extérieur. Donc tout ce que je peux dire c'est se connaître, ses forces, ses qualités, savoir qui on est et voilà, et apprécier ses défauts, ses qualités, s'aimer soi-même. Et puis you don't care, une fois que tu connais ces choses là, le reste tu t'en fiches. Donc du coup tu t'acceptes et t'es mieux, t'es bien dans ta peau quoi. Donc je peux faire une vidéo pour aller plus en détail si vous le souhaitez, dites-moi dans les commentaires. Donc pour l'instant c'est ce que je peux dire pour ne pas trop blablater. Quel est ton prochain voyage? Là,
pour l'instant j'ai rien dans mon tiroir, j'ai rien de planifié. J'ai juste un billet qui avait été programmé l'année dernière pour Malte, qui a été annulé du coup à cause du coronavirus, parce que j'aurais dû partir en mai. Donc le billet est encore là, on l'a pas reprogrammé, c'est un voyage en groupe avec mes copines. Donc du coup ce sera sûrement Malte avec les copines. Donc je n'ai rien d'acté, d'écrit dans le papier. Quand est-ce que tu fais un régime? Une question vraiment hein. Mais bon, c'est mon frère, il aime bien me taquiner. Quand est-ce que tu fais un régime? Ah là là, bah quand ta tête sera moins grosse, hein, avec ta grosse tête là. Donc quand est-ce que je fais un régime? Franchement c'est une bonne question. Bah normalement j'aurais dû commencer yesterday. Mais façon de parler quoi. En gros ouais, c'est vrai que c'est un de mes objectifs de perdre du poids. L'objectif c'est de perdre 10 kilos avant mes 30 ans. Salle de sport, bien manger, etc. Donc je suis pas trop dans le régime, c'est juste manger mieux et faire du sport. Je suis pas dans les privations de régime cétogène, régime je sais pas quoi, juste manger mieux, rééquilibrage alimentaire et faire du sport. En plus j'adore faire du sport, j'adore faire de la muscu. Une fois que je suis lancée, je suis dedans quoi. C'est juste que là, flemme, il faut juste se lancer et reprendre l'habitude. Donc voilà. Et je galère avec ça. Et aussi j'ai remarqué que en fait j'ai déjà fait une grosse perte de poids où j'avais perdu plus de 20 kilos et tout. Et puis après j'ai repris 29 kilos. Je vous mettrai des photos là peut-être pendant que je parle. À l'époque où j'étais grave you know, skinny. Et j'ai remarqué en fait j'ai tenté de refaire la même chose, de faire ce que je faisais et je perds pas autant. Donc je me dis, est-ce que mon corps s'est pas habitué ou est-ce que c'est... On dit qu'avec l'âge on perd moins vite. Peut-être que je suis dans cette phase là et que vraiment il va falloir que je trouve la chose et travailler d'une autre manière en fait. Ou de travailler plus pour perdre du poids. Et voilà quoi. Donc objectif pour la fin de l'année, perdre 10 kilos. Donc je l'ai lancé. Je l'ai dit à haute voix sur YouTube, donc du coup ça va me motiver pour pas me taper la honte. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? Ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois, je crois que je l'ai eu 2 ou 3 fois, ouais. Concrètement je voulais juste partager mes voyages, partager mes expériences à l'étranger concrètement. Et parce que aussi j'avais un peu la flemme de raconter, parce que c'est pas que j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai beaucoup de connaissances. Des fois que je rencontre quelqu'un, alors c'était comment Singapour, alors c'était comment l'Italie, c'était comment la Croatie, etc. Et je suis quelqu'un et je déteste me répéter. Ça me saoulait en fait de raconter la même histoire. Ah j'ai fait ci, ah j'ai fait ça, de répondre aux mêmes questions. Donc je me dis, si j'ai une chaîne YouTube et que j'ai des vidéos, j'ai des images, je documente, donc je peux directement renvoyer les gens. Ah bah ouais c'était super, je t'envoie le lien, tu peux regarder, non, comme ça j'ai pas à me répéter en fait. Donc j'avais un problème, j'ai trouvé une solution. Donc du coup ça partait de là et puis au fur et à mesure j'ai commencé à parler de mes origines haïtiennes et j'ai eu de plus en plus d'haïtiens qui me suivaient et qui avaient les mêmes problématiques que moi, à savoir comment voyager avec le passeport qu'on a. Vu que c'est difficile d'avoir les visas, on n'est pas très bien accueillis partout à cause des problèmes d'immigration, etc. Donc voilà, de me permettre de partager mes expériences avec ces personnes-là, en fait, comment contourner certaines difficultés, comment trouver, comment faire administrativement, comment faire une fois sur place, et vraiment aider les gens qui ont le même passeport que moi ou autres, ou juste aider les personnes à sortir de leur zone de confort, à aller expérimenter en fait. Et quand j'étais plus jeune, quoi, j'ai commencé à voyager très jeune, hein. Donc du coup les gens étaient souvent surpris. Ah mais tu voyages, c'est comme si pour les personnes je faisais quelque chose d'extraordinaire. Alors que moi quand je voyageais, je voyais des personnes encore plus jeunes que moi et chaque fois je me dis mais attends, mais je suis en retard, mais je dormais, qu'est-ce que je faisais à des gens qui ont la moitié de mon âge, qui sont en train de faire ci, ça, et moi c'est que maintenant. Et des gens de mon âge qui me disent ah mais meuf, je sais pas comment tu fais. Je me dis il faut que je montre aux gens à quel point, pas que c'est facile, à quel point c'est à notre portée en fait de voyager, de découvrir autre chose, et combien c'est magnifique de voir autre chose,
d'autres cultures, de manger autre chose, de vibrer dans une autre ville. Franchement, oh là là, la première expérience qui m'a vraiment décidé, c'est mon voyage à Singapour. J'ai vécu 3 ou 4 mois je crois à Singapour, et c'était la première fois que je partais aussi loin, toute seule. Donc et j'avais vraiment l'expérience quoi. Je bossais dans une entreprise locale avec des gens locaux, j'ai rencontré des expats, j'ai voyagé depuis que j'étais là-bas dans d'autres pays. Donc je me suis dit, punaise, pourquoi j'ai pas une chaîne YouTube? J'aurais pu montrer tout ça et tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire dans le monde, comment c'est beau. Donc bref, voilà, je parle trop. Je parle trop, donc voilà pourquoi, somme toute, je me suis lancée sur YouTube, c'est de partager. Partager ce que je sais, partager ce que je fais, montrer que c'est atteignable, montrer que c'est faisable, montrer que qu'il y a plus que le bout de son nez, qu'il y a plus que son entourage, qu'il y a plus que sa ville, qu'il y a plus que son pays, qu'il y a plus que... etc. Rencontrer du monde, goûter d'autres choses, d'autres saveurs, dans tous les sens du terme quoi en gros. Donc c'était ma raison, c'est pour ça que je suis partie sur YouTube. Alors, quelle est ta destination de rêve? Travel goal. Ma destination de rêve, franchement, j'en ai même pas. J'en ai même pas. J'ai plein de pays que j'aimerais faire. J'aimerais aller au Brésil. J'aimerais aller en Afrique. Quel pays? Je sais pas. Afrique du Sud, l'Ouganda, le Kenya. J'ai tellement de trucs, j'ai tellement de pays que j'ai envie de voir. Les îles Fidji, Tahiti, Hawaï, la Polynésie française, les autres îles là. Oh, tellement. Madagascar, oh mon dieu, Taïwan, le Japon, la Russie, les pays de l'Est, République tchèque. Il y a tellement de choses à voir. J'ai pas de travel goal. Pour moi, chaque voyage est un goal. Voilà, chaque voyage vraiment a quelque chose. Je cherche quelque chose là-bas. Bon, je me renseigne avant de partir, je vois ce qu'il y a à voir et je sais quelle expérience je vais rechercher dans ce pays-là. Et parfois, je suis surprise. Parfois, j'expérimente exactement ce que j'avais en tête et parfois, je découvre d'autres choses et c'est pas plus mal et voilà quoi. Donc, j'ai pas vraiment de travel goal, de pays absolument à voir. Voilà, la Jamaïque, Sainte-Lucie, les petites îles à côté de chez moi, à côté d'Haïti, Cuba. J'ai envie de voir le monde. Mon travel goal, c'est ça. Mon rêve, c'est de voir le monde, de mettre un pied partout, de voir partout, d'expérimenter la vie partout, d'avoir plusieurs perspectives, plusieurs points de vue. Comprendre, j'aime bien apprendre, j'aime bien comprendre les autres, comprendre, voilà quoi. Bref, je vais parler jusqu'à fatiguer là, donc je passe à une autre question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans un voyage? Manger local, les attractions, photos instagrammables. Bon, j'ai pas la fin, donc je pense que ça a été coupé. Le plus important pour moi dans un voyage, ça c'est une très bonne question. Moi, le plus important pour moi, c'est d'avoir un équilibre. C'est une réponse un peu bateau, mais c'est la vérité. C'est d'avoir un équilibre entre tout ça. Donc bien sûr, je suis sur Instagram, donc bien sûr, il me faut des photos. Un peu tchatcheur quoi, que je dois poster si je veux partager, si je veux donner envie aux autres de sortir de leur quotidien. Il faut, on est des hommes, on a tiré par ce qui est beau, on a tiré par ce qui est bah ouais beau concrètement. Donc oui, si je veux atteindre ce but là, je suis obligée d'avoir des photos instagrammables, mais je ne cherche pas que ça, je cherche aussi mon expérience parce que oui, je veux partager, mais aussi je veux vivre le moment présent. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est comme je vous ai dit, hein, rencontrer des gens, vraiment vibrer, je sais pas dire ça en français, vibe. En fait, quand tu arrives dans un pays, généralement, moi, je sais pas comment expliquer. En tout cas, moi, je ressens pas l'énergie. Je suis pas ce genre de personne où elle a l'énergie dans ces délires là, mais quand tu arrives à un endroit, quand tu arrives dans une pièce, tu sens quelque chose. Généralement, j'ai un frisson ou j'ai un truc quand tu arrives dans un pays. Quand j'atterris au bled, par exemple, là c'est chez moi. Même après, quand je suis retournée après genre 17 ans, quand je suis arrivée, j'ai eu un sentiment, genre c'est là, t'es chez toi. Quand j'ai atterri à Bali, je savais tout de suite que le voyage allait être magnifique. Il y a un ressenti et tu regardes, tu vois la rue, tu vois les gens et tu ressens quelque chose.
Tu vois ce que je veux dire? Arrive en Inde, pareil. Tu ressens, tu dis, ah, je sens que Delhi c'est plutôt comme ça. Ah, je ressens que Mumbai ça va être plutôt comme ça. Et généralement tu sens, c'est ça que j'adore moi. C'est ressentir la vibe, vivre avec les locaux, marcher comme ils marchent, faire les trajets à pied, prendre le bus, prendre le taxi. Pas que rester dans des endroits touristiques, aller manger toute seule, commander dans un restaurant au bord de la rue, des choses comme ça. Donc j'adore ces petits plaisirs là. Et bien sûr les attractions hein, touristiques, il faut les monuments, l'histoire, etc. Les musées. Donc c'est un équilibre entre tout, pas que faire des attractions touristiques, pas que traîner dans la rue, enfin pas que rester avec les locaux, quoique ça pourrait être très bien, tu vois, mais et pas que de chercher la photo pour Instagram quoi. Donc c'est un équilibre entre tout ça. Je sais pas si j'ai été claire. J'espère que oui. Où en est ton projet? Ah, trop mignon. Ça, c'est ma nièce qui me parle de mon projet. Bon, je vous ai dit, hein, j'ai fait une formation pendant le confinement. Donc, du coup, ça a été... j'ai fini, là. Et donc, du coup, je passe au stage pour valider. Et ensuite, let's roll, ma poule. Pourquoi tu es bête? Hey, parce que toi-même, tu es bête. Plus bête que la bête qui est déjà bête. Ok? Ça, c'est ma belle-sœur qui m'embête. Sis, why you so fresh, though? Hey, ça, c'est ma queen, ma queen, ma queen. Non. C'est toi qui es trop fraîche, ouais. C'est toi qui l'éteins sur moi. Ça, c'est Cristal. Je vous invite à la follow sur Instagram, cette meuf. Trop créative, trop d'imagination. C'est, j'écrirai son nom là. C'est ma go, je l'aime trop. On s'est rencontrés à un événement. Et depuis, on se suit quoi. My girl, you so fresh, toi-même. Pourquoi t'aimes les pâtes au miel? Laisse-moi tranquille. Mais hé, les pâtes au miel, c'est bon. Le côté sucré salé et tout. Tu peux pas me dire que t'aimes bien le poulet sucré salé, t'aimes pas les pâtes au miel. C'est le même principe en fait, non? Vous êtes pas d'accord? Suis-je bizarre? Oui? Non, moi j'aime trop les ananas sur les pizzas, tout ça, c'est ma vibe. Qui est ta collègue préférée ever? Et pourquoi moi? Hey, you are so cheeky. Vraiment les gens, t'es trop mignonne ma chérie. Toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais, toi-même tu sais, je suis en train de parler trop. Donc ma collègue, des bisous à toi ma chérie. Quel est ton plus grand rêve? Oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que à l'ancienne, je disais toujours, je disais à des potes, d'ailleurs on en a rediscuté récemment, je leur avais dit que je voulais être présidente d'Haïti. Je voulais être présidente d'Haïti et c'est pour ça que j'avais pas pris ma nationalité en fait. Que je suis là depuis au moins 20 ans. Parce que je sais que si tu veux occuper des postes politiques en Haïti, il faut pas avoir changé de nationalité, il faut être haïtien, natif natal et pas avoir changé de nationalité à un moment donné et vivre dans le pays. Donc vivre dans le pays, ça voilà, je pourrais quand même retourner, voilà, et vivre si l'occasion se présente. Mais après je me dis si je change de nationalité, ça veut dire que c'est mort, je pourrais jamais rien faire, tu vois. Mon plus grand rêve ce serait que, je sais pas moi, d'être présidente d'Haïti ou d'avoir un poste important au gouvernement, ou pas forcément au gouvernement, mais un poste important et d'arriver, de révolutionner. Bon, c'est un petit peu arrogant, utopiste, je sais pas comment on peut qualifier ça, et d'arriver en fait à déclencher un truc, à lancer un mouvement et que le pays se relève et trucs, c'est ça mon rêve, wesh. Est-ce que c'est ridicule? Bon, en même temps, je ne fais rien qui va dans ce sens-là. Je suis pas vraiment dans la géopolitique, je suis pas vraiment dans les nouvelles, etc. Donc du coup, si Donald Trump peut devenir présidente, pourquoi pas moi? L'espoir fait vivre. Non, hein, notre rêve, globalement, ce serait impacter le monde, impacter ma génération d'une quelconque manière. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on impacte au jour le jour, hein, qu'on en soit conscient ou pas, on impacte. Donc est-ce que mon rêve n'est pas en train de se réaliser ou n'est pas déjà en cours de réalisation? Je vous laisse réfléchir à ça. Petite pensée philosophique. Oh là là, ça c'est mon cousin. Tu préfères avoir des poils pubiens à la place des dents ou le contraire? Ou du coup des dents à la place des poils pubiens? Franchement, je préfère n'avoir ni de dents ni de poils. Franchement là, c'est quoi ça? Tu mets des poils à la place des dents?
Ou des dents là. Je crois que je préférais avoir des poils à la place des dents. Mais du coup, ça me sert à rien, je peux même pas manger. Et je me dis, avoir des dents en bas là, ça doit faire mal en fait. C'est pas agréable. Donc franchement, je sais pas. Je crois que je préférais avoir des poils à la place des dents. Et vous préférez quoi? Mais c'est quel genre de question ça? Des vraies questions. Tu es en couple ou célibataire? I am célibataire. Célibataire Ramos. Célibataire vie. Célibataire life. Single life. Donc voilà, ça c'est clair. Tu pèses combien pour quelle taille? Ah ouais, d'accord. Je pèse combien pour quelle taille? Donc du coup, je fais 1m75, hein, d'accord. Et je pèse, ce matin j'étais à 111 kg. Voilà, je fais 1m75 pour 111 kg. Franchement, j'ai pas peur de dire mon poids ou quoi que ce soit. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris 29 kg. Donc, vous pouvez faire le calcul hein, en 4 ans. Donc, ouais, voilà. Et l'objectif, c'est de passer en dessous de 100 avant décembre. Là, tu as perdu combien de kilos depuis quoi? Ça dépend quoi? Depuis 4 ans, depuis 2016, depuis hier, depuis 2 semaines. Donc, la question est vague. D'où te vient cette passion pour le make-up? Alors, d'où me vient cette passion pour le make-up? J'en sais rien. Peut-être que ça vient de ma mère, parce que ma mère était quelqu'un de... était comme si elle n'est plus. Ma mère est quelqu'un de coquette. J'ai toujours vu ma mère se maquiller, toujours se tirer à 4 épingles, toujours saper. Même si ma mère c'est une bosseuse, tu vois. Mais quand il fallait se saper, ma mère elle était là, son petit rouge à lèvres, son truc... Tu sais, en Haïti, c'était toujours, ouais, ah, le monde chrétien, quand on est chrétien et tout, on doit être dans la sobriété. Je sais pas, quand ma mère n'était pas comme ça. Elle faisait pas partie de ces gens-là. Ma mère elle mettait son rouge à lèvres, ses parfums, ses gros parfums, sa poudre. Toujours été coquette, donc je pense que j'ai pris ça d'elle. Voilà. Donc, ah, désolé, je joue avec mon stylo. D'où le bruit, je vais déposer ça. Fais-nous une vidéo de sport. Ça vous intéresse, ça? Je peux le faire, hein. Dites-moi dans les commentaires où je mettrai un sondage ici ou là. Vidéo de sport, oui ou non. Est-ce que ça vous intéresserait? Je vous ferai ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, comment organises-tu tes voyages, les réservations, etc. Coucou, comment organises-tu tes voyages? Coucou, ton bon plan pour trouver des voyages pas chers, c'est quoi? Ok. Bon, ça, je pense que ça mérite une vidéo... une vidéo bien, une vidéo individuelle en fait. Donc est-ce que ça vous intéresserait une vidéo où je vous explique comment j'organise mes voyages, et une vidéo bon plan hein, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo ultra longue, vous n'allez pas la regarder hein. Une vidéo de 30 minutes et tout, trop long. Donc bon plan voyage hein. Sinon le principal c'est internet. Voilà. Mon bon plan pour trouver des voyages pas chers, c'est quoi? C'est internet. Internet, il faut avoir une connexion 3G, il faut avoir 10 doigts, il faut avoir un téléphone 4G, et puis voilà quoi. Et même si vous savez pas, vous tapez voyage pas cher, astuces voyage pas cher, et je suis sûre qu'il va y avoir plein de blogs, plein de trucs qui vous expliquent. Après il faut prendre le temps de lire. C'est ça le fléau de notre génération. Et je m'inclus dedans parce que je suis pareil. Je lis quasiment plus, je suis toujours fourrée sur YouTube. Je consomme beaucoup de YouTube à regarder des tutos. Je préfère regarder que lire. Alors que parfois, on peut trouver aussi en lisant et en cherchant soi-même. Voilà. Donc c'est ça mon secret, c'est chercher. Mais bon, je sais que vous avez la flemme de chercher. Donc du coup, je vais vous marcher le travail. Si ça vous intéresse, je ferai la vidéo, ok? Donc c'est important de répondre au sondage. Parce que sinon je le ferai pas, parce que ça va me prendre du temps. Je vous aime bien mais j'ai pas que ça à faire, ok? Je veux produire du contenu qui vous intéresse, que vous allez regarder, et pas faire des trucs dans le vent quoi. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit pouce, à cliquer sur s'abonner si c'est pas encore fait, et si c'est fait, bah félicitations, bienvenue dans le crew de Beautiful People. Et n'oubliez pas surtout d'activer les notifications afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ce serait vraiment dommage, parce que ce sera forcément super, non? En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, et on reste en contact sur les réseaux sociaux, Instagram particulièrement, ok? Et en attendant qu'on se revoit ici, je te mets une vidéo, ma dernière vidéo que tu peux regarder, ok? Donc voilà, clique,
c'est gratuit, c'est là, c'est drôle, c'est sympa.